Le secteur agricole est un pilier essentiel de l'économie ivoirienne. Il représente 21% du produit intérieur brut PIB de la Côte d'Ivoire et contribue à hauteur de 60,2% aux revenus d'exportation et est un important pourvoyeur d'emplois. Les femmes sont des actrices prépondérantes dans la mise en valeur du potentiel agricole ivoirien. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, près de 41% des femmes en Côte d'Ivoire trouvent leur source de revenus dans ce secteur. Mais qui sont ces femmes? Comment sont-elles organisées? Quels défis rencontrent-elles et comment peuvent-elles améliorer leur rendement afin de bénéficier du fruit de leur labeur? Deux organisations professionnelles agricoles féminines de la plateforme des femmes agricultrices de Côte d'Ivoire ont été visitées pour mieux appréhender leur réalité au quotidien. La coopérative Les Moissonneurs. On a commencé par une coopérative et actuellement on est à une union de 62 villages. Il compte 4000 membres. Et nous faisons tout ce qui est vivrier et actuellement nous sommes sur le site de la tomate et le concombre. La coopérative permet aux femmes d'être autonomes. Elles ont plus de revenus que sur leur champ personnel. L'année dernière, on a eu comme revenu plus de 1 milliard. Chaque femme a eu 200 000 francs comme revenu annuel. La fédération Diouma Difoué. Diouma Difoué, tu veux la femme qui travaille, la femme qui est battante. Bon, nous sommes nés précisément en 2017 et nous avons 3000 membres, d'où nous regroupons 50 associations. Donc actuellement, nous avons que peut-être 1 million sur notre compte principal de la fédération. Nous faisons l'igname que nous sommes en train de vous montrer comment on fait l'igname. Nous faisons l'arachide, nous faisons le riz, nous faisons le piment, les gombos dans notre localité. La localité était beaucoup une zone de cacaoyers et de caféiers. Ce qui faisait que nos maris arrivaient à prendre en charge les enfants. Mais depuis l'avènement de cette crise qui a secoué notre pays, dès le retour de nos parents ici, on n'a plus de cacao, ni de café. Donc c'est les cultures vivrières là que les femmes font pour pouvoir prendre en charge leurs enfants. Voire même prendre en charge même leur mari. Ces agricultrices sont confrontées à de nombreux défis, malgré les efforts déployés pour améliorer leurs conditions de vie. Depuis près de 12 ans, la coopérative travaille sur fonds propres. Et chaque année, il faut intéresser les femmes, partager quelques revenus pour qu'elles ne se découragent pas. Maintenant, là, si on peut nous aider à avoir des fonds pour accroître nos champs. Et là, par exemple, on a un grand bas-fond. On veut faire l'aménagement pour pouvoir faire du riz. On a un bas-fond de près de 20 hectares. Nous avons un cri de cœur. Notre cri de cœur, c'est qu'on n'a pas de route. On n'a pratiquement pas de route. Ce qui pose vraiment un problème. Quand on fait nos produits vivriers, là, elles restent ici. On ne peut même pas écouler nos produits. Nos produits sont obligés de rester sur place. On en consomme sur place. On est obligé d'acheter à des prix dérisoires sur place. Puisque personne ne peut quitter Abidjan, ni Yamsokro pour venir l'acheter. Même Daloa pour venir l'acheter, mais c'est un problème. Donc nous avons besoin vraiment de la route. Que les gens nous aident vraiment à reprofiler au moins nos routes. Et puis nous donner encore les mesures d'accompagnement comme des véhicules adéquats à nos routes. Des engins qu'on peut faire sortir de nos produits jusqu'à la ville.
Il est possible d'accompagner, d'aider les agricultrices à se professionnaliser en renforçant leurs capacités en gestion, en leur fournissant un appui pour acquérir de l'équipement et en facilitant leur accès au marché et au financement. En matière de gestion de la coopérative, on a tous les problèmes parce que les femmes ne sont pas lettrées. Elles sont toutes analphabètes. Donc vraiment, si on peut nous aider à ce qu'elles puissent savoir lire et écrire, vraiment ça va nous aider. On a des problèmes d'eau. Parce que quand il pleut, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors que c'est en contre-saison qu'on a plus d'argent. Mais après le mois de juillet, dans notre région, on n'a pratiquement plus de pluie. Et là, on ne peut pas faire la contre-saison. Maintenant, si on peut nous faire des retenues d'eau, bien des fourrages, pour qu'on puisse faire la contre-saison. On travaille avec la main, c'est difficile. C'est pour cela qu'on veut mécaniser notre agriculture. Si on peut avoir des tracteurs, des motoculteurs et des repiqueuses de riz, ça peut nous aider. En matière de gestion, on veut que les gens renforcent nos capacités en gestion coopérative et puis en gestion associative. On a besoin des matériels agricoles, on a besoin des batteuses de riz, on a besoin aussi des décortiqueuses, on a besoin aussi des tracteurs, on a besoin des tronçonneuses, on en a besoin. Favoriser l'autonomisation des organisations agricoles dirigées par les femmes permet d'impacter de façon positive et durable le potentiel agricole de la Côte d'Ivoire.